Salut, donc c'est Remois, donc c'est parti pour le choix numéro 2. Je suis désolée, la vidéo, j'ai dû la couper parce que ça a sonné, comme vous avez dû bien l'entendre. Voilà, donc c'est pas grave, on continue donc avec... De toute façon, j'avais fini pour le choix numéro un et pour le choix numéro 2, donc ceux qui ont choisi le vernis noir. Donc c'est parti. Alors, je vais vous décrire la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie. Je vous demande juste de patienter un petit instant. Voilà, donc j'utilise 4 jeux de cartes. Alors, je parle pas trop parce que je me concentre. Voilà, donc c'est parti. Alors déjà, la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, pour vous qui avez choisi le choix numéro 2, c'est quelqu'un qui va... Alors déjà, c'est une femme. C'est une femme qui a l'air d'avoir pas mal d'expérience et qui va peut-être vous guider, vous apprendre quelque chose, vous enseigner quelque chose concernant un choix à faire. J'ai l'impression que vous êtes face à un choix à faire. À la prochaine nouvelle lune, vous allez sûrement devoir faire un choix pour évoluer, pour votre évolution au niveau personnel, une évolution assez générale. Ça peut être professionnel et personnel ou les deux mélangés. Enfin, c'est assez général, hein. Et il y a une femme qui va rentrer dans votre vie parce que vous allez, je pense, être beaucoup dans le mental. Peut-être dans des peurs ou peut-être que vous êtes bloqué dans un ancien schéma. Et il y a une femme qui va rentrer dans votre vie comme une messagère, comme une guide, comme une enseignante et qui va vous... quelqu'un qui a plus d'expérience que vous, plus d'expérience, plus de maturité et qui va vous donner sûrement des conseils. Des conseils qu'il faudra prendre en compte pour peut-être sortir d'un cercle, d'un schéma répétitif dans lequel vous étiez pour pouvoir évoluer. J'ai l'impression que c'est un choix qui concerne une vérité, quelque chose peut-être que vous n'arrivez pas à, une vérité que vous n'arrivez pas à voir, quelque chose que vous ne voyez pas. Quelque chose peut-être que vous avez tendance à répéter. Visiblement, ça concerne ça concerne une vision, quelque chose que vous ne voyez pas et que vous avez tendance à répéter sans vous en rendre compte.
Et ça vous enferme en fait. C'est un schéma qui a tendance à vous enfermer. Et grâce à cette personne, à cette femme qui va rentrer dans votre vie bientôt, à la prochaine nouvelle lune, eh bien, vous allez pouvoir y voir plus clair sur une situation, sur quelque chose que vous aviez tendance à... sur peut-être une situation du passé sur laquelle vous aviez tendance à rester bloqué. Vous voyez? Et cette femme va en fait vous permettre de voir une ombre sûrement en vous qui vous empêchait d'être encore complètement dans le flux de la vie, dans l'abondance de la vie. Je vais juste voir pour en savoir un peu plus, pour avoir peut-être un message supplémentaire concernant cette ombre. En plus, c'est pas pour rien, du coup, si vous avez choisi le vernis noir, vous voyez, avec le côté un peu obscur. Donc, cette femme va sûrement vous permettre de mettre le doigt sur quelque chose que vous ne voyez pas, une ombre, quelque chose du passé qui n'était pas encore guéri et qui vous empêchait d'être encore complètement dans le flux de la vie, dans le flux d'abondance, que les choses soient fluides pour vous. Et vous aviez tendance à rester peut-être bloqué dans quelque chose du passé, dans quelque chose d'obscur, comme si vous étiez bloqué dans un espace-temps, comme si une partie de vous était bloquée dans un espace-temps et que vous n'arriviez pas à sortir de là pour accueillir enfin l'abondance et pour être complètement connecté à la source, au divin, etc. C'est comme s'il y avait encore un choix que vous deviez faire et pour vous débarrasser d'une ombre, comme si ça y est, il est temps. Alors là, on me dit une espèce de dualité en vous, comme si vous aviez tendance à... On me parle de victimisation, tendance à faire, à jouer le rôle de victime, à subir votre vie. Et au bout d'un moment, il faut comprendre que ce rôle-là de victime, on peut en sortir en décidant de devenir maître de sa vie, en faisant les bons choix et en posant des actions nous permettant d'avancer dans notre vie en accord avec nous, avec nos valeurs, avec ce qu'on veut, avec nos rêves. Et vous, c'est comme si il y avait encore quelque chose en vous qui n'était pas guéri et qui fait que vous avez tendance à vous positionner dans ce rôle de victime. En mode, oh, mais tu vois, j'ai pas de chance à chaque fois, machin. Et peut-être c'est un schéma que vous répétez depuis longtemps, voire depuis toujours. Et à la prochaine nouvelle lune, il va sûrement vous être demandé de faire le choix de sortir de ce rôle de victime pour pouvoir accueillir l'abondance dans votre vie et la lumière et puis la fluidité et rallumer l'étoile en vous, euh, briller, oser briller et rallumer votre potentiel, l'étoile en vous, euh, en, en guérissant encore peut-être quelque chose, une part d'ombre qui fait que vous avez tendance à subir votre vie et à vous positionner comme une victime. Et en fait, cette personne qui va rentrer dans votre vie, donc c'est une femme qui elle, a déjà sûrement fait ce travail-là sur elle et qui va vous guider par rapport à ça, vous donner des clés ou... Voilà.
On va juste essayer maintenant de voir encore un peu plus par rapport à cette blessure. Donc, pourquoi vous avez tendance à vous placer en tant que victime? Quelle est cette souffrance que vous ne voulez pas voir ou que vous n'avez pas encore vue et qui fait que vous avez peut-être des blocages pour atteindre une bonne fois pour toutes votre abondance et votre réussite, votre réalisation de vous-même? Donc la souffrance. Alors là, ça parle de nostalgie, d'un regret peut-être. Ça concerne un rêve. Alors attendez, parce que là, j'ai tout qui tombe. Donc là, ça serait une blessure concernant alors, je vois donc de la musique, un violon. Je vois une personne nostalgique et je vois une bougie. Donc, c'est comme si vous aviez envie de vous reconnecter à vos rêves. Peut-être vous êtes dans la musique, violoniste ou un autre instrument, mais dans la musique. Et vous avez peut-être éteint un rêve par rapport à ça. Et vous avez envie peut-être de reprendre ce rêve en main. Mais à cause de cette fameuse blessure, de cette fameuse part d'ombre qui est en vous. Mais là, je crois que j'en saurai pas vraiment plus par rapport à ça. Et ben, vous avez des difficultés à ancrer votre rêve dans la matière. Et cette femme qui va arriver dans votre vie à la prochaine nouvelle lune va vous aider à sortir de ce rôle de victime une bonne fois pour toutes pour ancrer votre potentiel, vos rêves dans la matière, pour vous aider à vous réaliser, pour vous aider à faire ce choix de reprendre le pouvoir sur votre vie et sur vos rêves, etc. Et d'accueillir l'abondance et de vous réaliser. Donc c'est une femme qui va avoir un rôle déterminant dans votre vie, donc qui va arriver dans votre vie à la prochaine nouvelle lune pour vous aider à passer ce cap, pour aller pour oser briller et pour oser comment dire, ancrer votre rêve ou vos rêves ou vos talents qui va sûrement vous aider à exploiter vos talents, à ancrer vos talents, hein, donc peut-être dans la musique, hein, ou artistique, et de vous aider à ancrer ça dans la matière. En tout cas, c'est une femme qui va vraiment avoir un rôle déterminant pour vous aider à passer ce cap et à sortir de ce rôle de victime. Voilà, à la prochaine nouvelle lune. Voilà ce que je peux dire pour le moment pour vous les amis par rapport à au deuxième choix. Donc on m'en dit pas plus hein, pour la blessure. Qu'est-ce qui vous bloque pour aller vers votre réalisation, pour sortir une bonne fois pour toutes de ce rôle de victime? Eh bien ça, c'est cette femme qui va bientôt arriver dans votre vie, qui va vous en dire plus ou qui va vous débloquer quelque chose. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous les amis et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!
Alors maintenant, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3 avec la tomate. Alors, c'est parti. Je vais vous transmettre le message, vous décrire la personne, la prochaine personne, pour vous qui avez choisi la tomate, qui va rentrer dans votre vie très prochainement et qui aura un rôle déterminant. Alors, je me concentre. Alors déjà, c'est vraiment une synchronicité, hein, parce qu'au moment où j'ai regardé la minuterie, c'était 16-16. Donc déjà, c'est une synchronicité, ça va être une rencontre par synchronicité, c'était prévu, c'était écrit, c'est une personne qui devait faire, qui doit faire partie de votre chemin, de votre parcours de vie. Donc on va y voir un peu plus clair sur cette personne. Alors déjà, c'est une personne très ancrée dans la matière. Une personne spirituelle. C'est une personne qui va vous aider à... Alors c'est peut-être un lien spirituel. Et c'est une personne qui va vous aider en fait à y voir plus clair sur peut-être sur qui vous êtes, sur vos origines, à vous poser des questions peut-être plus profondes, plus spirituelles sur vous, sur qui vous êtes. Ouais, cette personne va... Alors je ressens que c'est un homme qui est très ancré dans la matière, qui a visiblement beaucoup d'argent, une bonne situation financière, une bonne posture. Par rapport à cet homme, on vous dit d'aller voir la signification du cerf, de l'animal totem, le cerf, pour voir le lien le message que signifie le cerf comme animal totem, parce que ça pourrait vous donner une indication par rapport à cette personne qui va arriver dans votre vie. Donc, je vois un homme qui est dans une bonne situation financière, qui est bien ancré, qui a une belle posture, un beau positionnement, quelqu'un de très solide, et qui va peut-être venir à votre rencontre pour vous proposer quelque chose, ou pour vous proposer peut-être d'y voir plus clair sur votre lien, sur le lien qui vous unit à tous les deux. Il y a visiblement un lien entre vous et cette personne va venir vers vous pour essayer de comprendre ce lien qui vous unit tous les deux. Parce que c'est visiblement, je vois vraiment quelqu'un de... Donc cet homme très charismatique, mais je vois aussi une femme qui est sûrement vous. Je vois une femme aussi qui a beaucoup de charisme, beaucoup de classe, beaucoup d'élégance, très belle. Et en fait, c'est comme si il y a cet homme qui va venir vers vous bientôt et qui va vous dire, voilà, je ressens une connexion avec toi, avec vous, et
et vous allez peut-être essayer d'y voir plus clair par rapport à ce lien. Un lien assez fort, assez passionnel, qui pourrait être confondu du coup avec des énergies, avec les énergies du diable, la tentation, la passion, peut-être que vous allez vous méfier parce que ça va peut-être vous réveiller des peurs par rapport peut-être, parce que peut-être c'est un lien très fort avec un homme qui va vous réveiller des peurs par rapport à votre passé, à d'anciennes relations que vous avez eues. Concernant les amours trop fusionnels ou trop passionnels qui sont souvent destructeurs. Et donc, vous allez du coup prendre le temps de réfléchir et de vous poser les bonnes questions par rapport à cet homme qui va arriver dans votre vie. Parce que vous allez tous les deux sentir qu'il y a un lien très fort, mais justement tellement fort que ça peut peut-être faire peur. Et vous allez visiblement en parler tous les deux, ou en tout cas, ouais, en parler de ce lien, essayer de comprendre ce lien, qu'est-ce qui vous unit. Et vous allez sûrement être amenés à communiquer tous les deux ou à échanger des informations qui vont peut-être vous aider à comprendre certaines choses qui vous unissent. Alors peut-être il s'agit d'un lien de flamme jumelle pour certains d'entre vous. Je vais utiliser un petit peu les charms pour voir un petit peu, pour pouvoir vous décrire un peu plus cette personne. Donc cet homme. Alors c'est quelqu'un qui... ouais, c'est un lien d'âme très fort. En tout cas, c'est quelqu'un qui a un parfait équilibre entre le ciel et la terre. Quelqu'un de bien ancré, mais d'aussi très spirituel, très bien aligné. Et quelqu'un qui est à la recherche du vrai amour, de l'amour véritable. Quelqu'un qui aurait quelque chose à vous proposer de très stable, de très ancré, de très aligné à qui vous êtes. Une personne qui... alors ça se peut pour certaines personnes que ce soit une personne étrangère ou quelqu'un qui n'a pas totalement confiance. C'est un homme qui peut peut-être paraître confiant en apparence, mais qui n'a pas totalement confiance en lui. Et il va sûrement cet homme donc va sûrement vous écrire. J'ai l'impression que c'est qu'il va venir vers vous, que l'approche, elle va être au niveau des écrits. C'est peut-être quelqu'un qui vit à l'étranger et qui va vous écrire. Ensuite, ce que je peux vous dire sur cette personne, c'est qu'il aime la nature, qu'il est très connecté à la nature, qu'il aime passer du temps en nature pour s'ancrer. C'est quelqu'un qui prend soin de lui. C'est quelqu'un d'assez équilibré, d'assez vrai. Quelqu'un qui voyage effectivement, qui voyage beaucoup. Ou qui aime voyager. Ou en tout cas qui vit à l'étranger. Hein, parce qu'il y a donc un avion. Ou peut-être quelqu'un qui va vous écrire qui va vous écrire un courrier que vous allez recevoir par la poste ou qui va peut-être même venir vous voir dès que possible parce qu'il y a un avion pour avoir peut-être des communications avec vous
concernant ce lien et cette histoire d'amour pour voir peut-être où ça pourrait vous amener. Mais il va pas vous proposer quelque chose de grandiose. Hein. Il va peut-être vous faire une approche pour avoir des discussions avec vous, pour y voir un peu plus clair sur votre lien. Mais il va pas vous proposer quelque chose de grandiose pour le moment. Ça va pas être une grosse déclaration d'amour. Hein. Et voilà, et donc c'est quelqu'un qui a l'air d'être très équilibré, très aligné, assez vrai, authentique avec lui-même, qui aime bien passer du temps en nature, quelqu'un d'assez naturel et effectivement quelqu'un qui se trouve plutôt dans une bonne situation financière. Voilà, donc cette personne va sûrement bientôt vous écrire pour que vous puissiez y voir un peu plus clair sur votre histoire. Et si vous avez cette peur, des peurs en vous qui reviennent par rapport au fait que c'est peut-être un lien trop passionnel, que ça vous réveille des peurs, ou que vous avez l'impression que c'est peut-être une tentation dangereuse ou quoi que ce soit, on me dit de vous dire que non, c'est une histoire qui pourrait vraiment être très bien, très stable, très posée. Mais effectivement, il va falloir prendre le temps, tous les deux, de comprendre ce lien qui vous unit et d'apprendre à vous connaître. Voilà ce que j'ai à vous dire pour vous qui avez choisi le choix numéro 3. Donc j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire si ça vous a parlé ou si cette personne vient dans votre vie, à me faire le retour. Ça me ferait plaisir, voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Je suis encore désolée par rapport au fait que la vidéo, j'ai dû la faire en deux fois du coup. Mais c'est comme ça. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!